Sinon, essayez de faire en sorte que les caméramans puissent faire correctement leur travail. Merci d'abord de votre nombreuse présence à la hauteur de l'impatience qui était celle de la presse dans l'attente de notre chiffrage. Avant de commencer cette conférence de presse, je voudrais rendre hommage à Gilles Jacquet, qui est mort en Syrie dans l'exercice courageux de son métier. Je voudrais transmettre nos pensées à sa famille et à toute la profession frappée par ce drame. Mesdames, Messieurs, merci encore de votre présence à cette conférence de presse sur le chiffrage de mon projet pour la France et le plan de désendettement que je propose pour notre pays. Chiffrage et plan de désendettement sont bien sûr intimement liés parce qu'ils dessinent ensemble un chemin de redressement des finances publiques et de la dette française en piteux état après 30 ans de cogestion UMP-PS. Permettez-moi d'abord de revenir sur la raison d'être de ce rendez-vous. Vous le savez, j'ai dès le mois d'avril 2011 présenté les grandes lignes de mon projet économique de redressement national, suivi de plusieurs conférences de presse thématiques relatives à la question du partage des profits, du pouvoir d'achat, du protectionnisme et de la crise de la zone euro que nous avions prévue depuis 2008, avant même la crise financière. Le 19 novembre 2011, je dévoilais mon projet présidentiel en ligne depuis sur mon site de campagne marinelepen2012.fr. 5 grandes rubriques et plus de 30 thèmes explicitant en détail mon analyse et mes propositions. Logiquement, aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, après le vote de la loi de finances pour 2012 intervenu en décembre dernier, j'enchaîne avec le chiffrage de ce projet nécessairement lié au plan de désendettement qui l'accompagne. Thibaut de la Tocquenay et Jean-Richard Suzer, qui ont animé la cellule spécialement dédiée à ces questions, présenteront avec moi les détails de ce chiffrage et de ce plan de désendettement sur lesquels, messieurs et mesdames, nous travaillons depuis maintenant plus de 2 ans. Je reviendrai également sur la mesure que j'ai récemment annoncée, à savoir le financement d'une augmentation de 200 € net des petits salaires. La question des salaires est fondamentale. Les salaires sont trop bas en France. Il faut sortir de la spirale infernale des petits revenus. Et je propose, dans le cadre de mon projet de protection des intérêts français, une piste d'action immédiate et concrète. Je rappelais les différentes étapes qui nous ont menés à ce rendez-vous aujourd'hui. Les Français voient alors l'écart abyssal entre ma candidature et le vent en face, le flou des autres. Quand les autres grands candidats en sont encore à l'incantation, à l'alignement de formules électoralistes ou de mesurettes défraîchies, souvent d'ailleurs contredites, à peine énoncées, je trace mon sillon. Je propose à la France en toute transparence un projet complet, cohérent, fourni. Quand les autres alignent les slogans publicitaires aussi vides que creux, je propose un cap et j'explique comment y arriver. Quand les autres entretiennent volontairement l'opacité, je suis dans le concret, mais surtout dans la transparence la plus totale. À la différence des autres, je ne cherche pas à séduire, mais à convaincre. Avec 2012, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la campagne, une phase d'accélération de cette campagne. Nous sommes entrés dans la phase des projets et du concret. Les Français n'accepteront plus l'opacité. Ils voudront des réponses concrètes. Ils exigent légitimement un débat projet contre projet. Eh bien moi j'y suis prête. Parfaitement prête. Ils sont les candidats du flou, je suis la candidate du projet. Pour le moment, quand je débat avec les autres grands candidats, c'est projet contre néant, projet contre incantation. Parce que je respecte la démocratie et les Français, je ne leur fais pas, moi, l'insulte de tenter de les manipuler par des slogans de campagne qui cachent un vide abyssal. Je ne leur fais pas l'insulte de tenter de leur vendre un semblant de projet quelques semaines, peut-être même quelques jours, avant le premier tour de l'élection. Je souhaite que les Français aient le temps de débattre, de réfléchir, de comparer, de jauger pour juger, puis choisir. Je respecte leur intelligence individuelle et collective.
Tenter de les prendre au dépourvu est en même temps un manque de respect et un manque de loyauté. Ces précisions essentielles posées, j'insisterai sur 4 points. En premier lieu, un chiffrage de projet, ce ne sont pas que des chiffres. Ce ne sont surtout pas que des chiffres. Des chiffres pour des chiffres, cela n'a pas de sens. Un chiffrage de projet présidentiel, ce sont d'abord des priorités politiques. Alors oui, je le dis, concernant certains postes budgétaires, j'assume une augmentation raisonnable des dépenses sur le quinquennat parce qu'ils traduisent, à nos yeux, une priorité politique essentielle. Ce sont des politiques utiles, justes, ce que j'appelle la bonne dépense publique qu'il faut stimuler pour assurer le redressement rapide de notre pays. Parmi ces priorités revendiquées, voici 5 exemples importants. La justice, dont le budget aura été revalorisé au total sur 5 ans de 8,5 milliards d'euros si je suis élu. Notre justice est dans un état lamentable. Sous-financée par rapport à nos grands voisins européens, les peines ne sont que rarement exécutées, il manque 40 000 places de prison, j'en ferai donc une priorité. Deuxièmement, la sécurité, dont le budget sera revalorisé sur 5 ans, ce qui permettra de mettre fin au saccage actuel des forces de l'ordre, moins 3 000 policiers et gendarmes chaque année depuis 2007, à la fermeture déraisonnable de commissariats et de gendarmeries pour assurer enfin la sécurité aux Français et faire en réalité des économies. Je vous le rappelle, la sécurité coûte très cher à la collectivité nationale. Le rapport Bichot avait chiffré en 2009 le coût de l'insécurité à 115 milliards d'euros par an. Et d'ailleurs, la presse s'en était fait largement l'écho. Je compte, grâce aux réformes volontaristes que je mettrai en œuvre pour la sécurité des Français, économiser sur ce coût de 115 milliards d'euros, 6,4 milliards d'euros en 5 ans, soit au total un coût supplémentaire net de 1,2 milliard sur 5 ans. Troisième exemple de poste important, la santé et le handicap, sur lesquels on ne doit pas laisser l'écart continuer de se creuser entre ceux qui ont les moyens d'accéder aux soins ou aux structures spécialisées et les autres, les misérables, qui doivent, faute d'argent, renoncer à se soigner. C'est inadmissible. Sur 5 ans, je prévois 15,3 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en misant sur la proximité des soins, notamment en zone rurale, la lutte contre Parkinson et Alzheimer et la revalorisation de l'allocation adulte handicapé qui en a urgemment besoin. Quatrième exemple de poste clé, le pouvoir d'achat des Français, en berne, est très durement attaqué par le pouvoir sarkozyste. Enfin, cinquième exemple, le soutien assuré et volontaire aux PME, PMI. Pour le pouvoir d'achat des Français, vous le savez, nous avons décidé de faire prendre en charge la part salariale des cotisations sociales par l'État à hauteur de 200 € pour tous les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Nous financerons cette prise en charge qui vous sera exposée tout à l'heure par la mise en œuvre d'une contribution sociale à l'importation fixée à 3% des produits importés sur notre territoire. Enfin, cinquième exemple, le soutien assuré et volontaire aux PME, PMI. Les PME, PMI sont aujourd'hui en très grande difficulté, alors même que l'on sait qu'une croissance de l'emploi passe par le développement des PME, PMI, confrontées aujourd'hui à une grave crise de financement. Ainsi, au-delà d'un IS progressif qui permettra d'alléger le premier sur les petites entreprises, nous mettrons en place, dans le cadre de la nécessaire participation à l'effort national d'aide aux PME, PMI et du plan de planification de la réindustrialisation de la France, une contribution de la part des grandes entreprises. Dans le cadre de la nécessaire participation à l'effort national d'aide aux PME, PMI et du plan donc, de planification de réindustrialisation, les 50 plus fortes capitalisations boursières, fleurons des entreprises françaises,
devront affecter 15% net de leurs résultats en réserve spéciale de réindustrialisation. Cette affectation annuelle du résultat sera sans incidence sur leur rentabilité. Ces sommes seront mises à disposition de fonds d'investissement stratégiques pendant une durée de 5 ans et seront restituées au terme de cette période. Voilà enfin, concrètement, de quoi répondre à l'inquiétude des PME-PMI et leur assurer, ainsi qu'à leurs salariés, un avenir de développement. La deuxième priorité, je vous l'ai dit, était le pouvoir d'achat des Français. Je l'ai annoncé, nous allons créer très rapidement, parce que je veux que ce soit une des premières mesures que nous allons mettre en œuvre, cette exonération de 200 € sur les charges sociales pour les salaires inférieurs à 1,4 fois le SMIC, soit environ 1 500 € net par mois. 1,4 fois le SMIC, c'est environ 1 500 € net par mois. Qu'est-ce que ça va signifier? Bien écoutez, ça va signifier une hausse immédiate de 200 € des salaires concernés. Cette revalorisation des petits salaires est urgente, vu la gravité de la situation du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Et comme je vous l'ai expliqué, elle sera financée par la création de la contribution sociale sur l'importation d'un montant de 3% sur l'ensemble des biens et des services importés chaque année en France et de l'étranger. Cette mesure sera infiniment plus juste et efficace que la TVA sociale, que j'ai baptisée TVA patronale, parce qu'elle ne portera pas sur les productions en France. Un des inconvénients majeurs, au-delà de son caractère injuste de la TVA sociale, c'est qu'elle porte sur toutes les productions, y compris les productions françaises. Notre solution permettra de dynamiser les productions françaises. Et parce qu'elle sera caractérisée par une hausse immédiate des petits revenus, une hausse certaine, et pas seulement hypothétique, comme c'est le cas avec la TVA patronale qui prévoit une baisse des cotisations patronales et plombera durablement le pouvoir d'achat en augmentant la TVA de 15 à 20%. Vous avez bien vu qu'ils font des cadeaux aux grands groupes et agressent le pouvoir d'achat des Français. Eh bien, nous préférons clairement dynamiser la production nationale et augmenter les salaires. Troisièmement, troisième priorité, s'il y a des postes budgétaires sur lesquels je mettrai l'accent parce que ce sont des priorités politiques, il y en a d'autres où je réaliserai des économies, et notamment sur toute cette mauvaise dépense publique qui aujourd'hui prospère. Ainsi, voici 3 exemples de cette mauvaise dépense publique. L'immigration. Premièrement, que nous allons ramener de 200 000 à 10 000 par an en ce qui concerne l'immigration légale sur le mandat. J'ai fait mettre, comme un clin d'œil dans votre dossier d'ailleurs, un article de Libération qui confirme que les chiffres que j'ai donnés sur l'augmentation de l'immigration réelle sont parfaitement justes et que le ministère de l'Intérieur est dans une opération de mensonge déclaré à l'égard des chiffres de l'immigration légale dans notre pays. Vous lirez cet article avec beaucoup d'intérêt. Donc nous allons ramener de 200 000 à 10 000 par an l'immigration légale, dont nous allons drastiquement réduire les coûts, parce qu'elle pèse sur la communauté nationale, parce qu'elle est utilisée par le grand patronat pour faire pression à la baisse sur les salaires. Le gain sur 5 ans a été chiffré à 40,8 milliards d'euros. L'Union européenne sera un autre poste important d'économie. Progressivement, la France ramènera à 0 sa contribution nette au budget de l'Union européenne. Je l'ai dit à de multiples reprises, ça n'est donc pas une surprise. En parallèle, nous rendrons l'Europe plus concrète, en dynamisant les grands projets utiles aux gens. Gain sur 5 ans, 11,7 milliards d'euros. J'ajoute, au-delà de ça, que la fin de l'expérience désastreuse de l'euro permettra aussi de mettre fin au coûteux plan de renflouement à répétition des pays victimes de l'euro, tout en stimulant une économie étouffée depuis 10 ans par la monnaie unique, la monnaie des banques. Troisièmement, la lutte contre les fraudes fiscales et sociales sera un autre poste important d'économie, parce qu'il manque aujourd'hui une volonté politique pour aborder de front ce grave problème. Cette source croissante de dépenses et d'injustice. Il faudra notamment lutter contre les fraudes à la sécurité sociale et à la TVA. Le gain
sera de 25,2 milliards d'euros sur 5 ans pour la fraude sociale et de 42,1 milliards d'euros sur 5 ans en ce qui concerne la fraude fiscale. Mais un chiffrage sert aussi un message politique, parce qu'il permet de déterminer des hypothèses de croissance du PIB. En ce domaine, vous admettrez avec moi que le gouvernement, comme le Parti socialiste, ont trop souvent berné les Français, péchant volontairement par un optimisme aussi trompeur qu'irresponsable. Souvenez-vous, le gouvernement a ainsi, vous le savez, présenté un projet de loi de finances en 2012 fondé sur une hypothèse de croissance de 1,25%, alors que les économistes tablent plutôt sur 0 ou 0,4% au mieux, si ce n'est pas une récession. Nous le disions d'ailleurs déjà à l'époque. Nous avons donc fait le choix, et c'est important, d'hypothèses de croissance réalistes sur le quinquennat. Parce qu'il faut être responsable, et que nous le sommes. Nous sommes même les seuls. En même temps, notre projet de redressement dynamisera considérablement l'activité, en permettant la réindustrialisation de la France. Nous avons enfin l'occasion de rompre avec le surplace et la récession. Ainsi, nous tablons sur une croissance économique de 0% en 2012, 0,5% en 2013, 1% en 2014, 1,7% en 2015, 2,4% en 2016 et 2,8% en 2017. C'est sur ces hypothèses que notre projet est bâti. Et vous le voyez, ces hypothèses sont extrêmement raisonnables. Je vais passer la parole maintenant à Thibault de la Tocquenay qui va vous présenter le chiffrage du projet présidentiel. Puis nous reprendrons la parole, Jean-Richard Sulzer et moi-même, pour vous présenter le plan de désendettement qui évidemment est essentiel à la compréhension et à la logique de ce plan de chiffrage. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette conférence de presse en vous disant qu'il était impossible de présenter le chiffrage découplé du plan de désendettement que nous présentons.